Pourquoi est-on jaloux en amour? Comprendre pour s'en libérer. Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux dans votre relation de couple? Je vais vous expliquer très concrètement qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez vous en libérer. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple. Depuis 2009, je vous accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon et à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre relation pour qu'il y ait autant de jalousie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi mal dans votre couple actuellement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la jalousie, c'est le résultat d'un manque de confiance et d'un manque de sécurité dans la relation du couple. Et ce que je vais vous dire va vous surprendre. En général, c'est le fait des deux partenaires. La première chose, c'est que je vais vous donner trois clés concrètes pour pouvoir comprendre et pour pouvoir dépasser cette problématique de jalousie, pour pouvoir enfin vous libérer de cette jalousie qui vous pourrit la vie. Alors la première chose, c'est d'accepter l'idée de véritablement travailler sur soi. Quand je dis travailler sur soi, c'est se remonter les manches parce que ça ne va pas se faire tout seul. Travailler sur soi pour pouvoir augmenter la confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que vous allez apprendre à prendre soin de vous. Il va falloir organiser votre journée. Il va falloir comprendre que votre bonheur ne dépend pas de votre partenaire, mais votre bonheur dépend complètement, intégralement, à 100% de vous. Tout est entre vos mains. Il faut vraiment que vous puissiez intégrer ça. Votre bonheur dépend de vous et uniquement de vous. Il s'agit d'avoir une vie en dehors de votre couple. Avoir une vie avec des activités, avec des amis, avec de la famille, avec un travail, avoir tout un espace ou différents espaces de façon assez équilibrée qui va vous permettre d'avoir une vie qui soit équilibrée pour vous et qui soit sur plusieurs fronts. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le panier du couple et tous vos espoirs et toutes vos attentes sur votre partenaire. Ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, ça va être d'augmenter la confiance et la sécurité dans votre relation de couple. Alors, l'idée, c'est quelque chose qui est très différent des attentes. Très souvent, ce qui se passe quand il y a de la jalousie ou ce qui se passe dans bon nombre de couples, c'est qu'en fait, on a plein d'attentes. On a des attentes que l'autre soit comme ci ou comme ça, qu'il change pour nous, qu'il nous montre qu'il nous aime, qu'elle nous montre qu'elle est investie, qu'elle est présente. Et en fait, ces attentes, c'est tout le contraire de ce qui va nous permettre de pouvoir être bien dans la relation. Ces attentes, en fait, ne créent que des déceptions. C'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Donc, il va falloir arrêter avec les attentes et il va falloir choisir ensemble de créer de la sécurité dans votre relation de couple. Comment est-ce qu'on crée de la sécurité dans son couple? On le fait parce qu'on va choisir de s'investir pleinement dans la relation. Et quand je dis on va choisir de s'investir, c'est qu'on va prioriser son couple autour de 3 choses. Le dialogue, instaurer le dialogue, apprendre à se parler. Deuxième chose, on va développer de l'authenticité, on va apprendre à être soi dans la relation et c'est pas du tout simple d'apprendre à être soi au contact de l'autre. C'est accepter le regard de l'autre, c'est apprendre à regarder l'autre avec indulgence, avec bienveillance et avec acceptation. C'est apprendre à s'aimer soi. Et puis aussi, c'est choisir concrètement de passer du temps de qualité ensemble. Donc, choisir ça. Et puis, troisième chose, c'est dépasser et soigner les blessures du passé. Quand il y a un manque de confiance, quand il y a de l'insécurité, quand il y a de la jalousie, c'est que très souvent, il y a eu des blessures dans la relation de couple. Les blessures, elles n'ont pas à marquer un point d'arrêt dans la relation de couple. Les blessures n'ont pas à signer des nécroses qui vont en fait s'accumuler avec le temps et faire que la relation de couple va se figer. Les blessures, elles ont besoin d'être regardées, elles ont besoin d'être traitées, elles ont besoin d'être dépassées. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous faire accompagner pour pouvoir traiter ces blessures. Mais il s'agit vraiment de prendre chacun vos responsabilités dans ces blessures, de pouvoir regarder ce qui s'est passé par rapport à ces erreurs, de pouvoir accepter qu'il y ait eu ces erreurs, c'est-à-dire d'accepter la responsabilité de votre partenaire. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui prenne ses responsabilités et que l'autre reste fermé et dise de toute façon moi j'arrive pas à pardonner. Ça c'est quelque chose où en fait on n'arrive juste pas à pouvoir simplement accepter qu'on puisse s'être trompé, accepter que l'autre puisse nous avoir déçus, accepter qu'on puisse avoir des émotions négatives. Il s'agit de faire aussi ce travail sur soi pour pouvoir le dépasser. C'est un travail de croissance. Choisir de se pardonner, choisir de pardonner à l'autre et accepter à un moment donné, tout simplement, de lâcher prise et de refaire confiance sur la base de preuves
concrètes qu'on aura pu développer tout au long de ce processus de soins en fait de ces blessures. Voilà, je vous ai confié dans cette vidéo des clés indispensables pour pouvoir dépasser la jalousie dans une relation de couple. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. J'en publie 2 par semaine. Juste en dessous, vous pouvez télécharger mon kit de survie de communication en couple. Ce kit est indispensable pour pouvoir apprendre à communiquer de façon claire, efficace et saine dans votre relation de couple. Je vous dis à très bientôt.